Les supplétifs sont encadrés dans un processus que nous connaissons, les Doha. Et aussi, avant, ils étaient encadrés, ils étaient justement menés dans le processus de Nairobi, qui devait regrouper toutes les forces armées. Vous avez regardé la caméra, oui. Le processus de Nairobi qui était justement censé, et qui est d'ailleurs censé justement, s'occuper des questions entourant toutes les forces armées qui œuvrent au niveau de la partie Est. Et c'est là que le M23 doit en principe trouver solution. Mais puisque le M23, pompé par justement son bailleur, par son maître, estime, mais nous le savons tous, je n'ai pas à le dire. Aujourd'hui, le M23 s'est dit qu'il ben tiens, puisqu'il a le moyen de faire la guerre. Mais écoutez, c'est la guerre en fait. Vous devez comprendre que nous sommes dans une situation un peu plus particulière. Une situation assez particulière où nous n'allons pas nous laisser faire. Le chef d'État l'a dit qu'on n'allait pas plier. En tant que nation, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser qu'on puisse tuer, on puisse se mutiler, violer nos mamans, tuer nos frères, nos enfants et rien faire. Vous pensez réellement que même les forces engagées au combat peuvent tolérer cela? Vous-même, est-ce que vous le pensez sérieusement? Je vous dis que non. Alors, par rapport à cela, puisque nous sommes en plein combat, puisque nous sommes en pleine confrontation avec ces forces négatives, nous avons la latitude, nous avons la largesse. Et le chef d'État a tous les outils à sa portée pour qu'il puisse trouver qu'est-ce qui pourrait nous ramener la paix définitive. Et je ne sais pas où est le mal à ce niveau-là. Au moment actuel, actuel, quel géopolitique actuel au niveau gouvernement? Non, aujourd'hui, notre gouvernement est bien disposé à coopérer avec tous les acteurs, que ce soit régionaux, même que ce soit justement au niveau international, qui peuvent nous aider à résoudre cette crise. Il y a eu le Qatar. Oui. Non, mais écoutez, il y a eu justement la signature de l'accord de paix avec le Rwanda. Non, mais il y a des mécanismes aujourd'hui que nous allons activer pour que nous puissions faire respecter cet accord. Et le Rwanda essaie de se défiler comme c'est déjà son habitude. Mais la difficulté qu'ils ont aujourd'hui, nous avons des autorités. Non, mais écoutez, nous également, nous n'allons pas laisser la tâche facile. Nous avons voulu enlever les prétextes auprès de ceux qui nous disent que nous ne voulons pas les dialogues, auprès de tous ces acteurs qui réclament un prétendu dialogue, que oui, les dialogues, oui, mais avec qui nous allons dialoguer? Des gens en interne. Nous dialoguons avec tous les nationaux, avec des enfants de pays. Mais le Rwanda doit être disposé. Il doit donner des gages. C'est ça la géopolitique. Donc, ça veut dire que c'est la géopolitique au gouvernement actuel. C'est la géopolitique pour le moment actuel. C'est ce que je peux dire par rapport à l'avancement. Oui. Au niveau de la géopolitique, vous savez, nous sommes dans des organisations internationales, comment? Régionales. Nous sommes au niveau de l'EAC, nous sommes en Afrique centrale, et même à la SADC. Toutes ces organisations-là, ils ont fait leur part. Et nous sommes ouverts, notamment avec l'Afrique du Sud qui a soutenu justement le peuple congolais, que ce soit même le Burundi qui a aussi soutenu le peuple congolais, d'ailleurs qui a ses troupes encore. Donc pour nous, on s'est dit, nous voulons la paix. La population, le peuple congolais a besoin de paix. Puisque si nous n'avons pas la paix, on aura du mal à se stabiliser, même à avoir la prospérité tant attendue par le peuple et le développement. Donc du coup, nous sommes prêts à coopérer avec tout le monde, mais nous ne pouvons jamais et au grand jamais brader. Prêts à coopérer. Aujourd'hui, le gouvernement congolais, Union sacrée, c'est membre de l'Union sacrée, disons, vient de condamner l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, condamné à mort, et c'est lui qui est maintenant le président, ou je peux dire le maître de M23, j'ai mis ça, disons, à conditionnel, c'est le gouvernement. Aujourd'hui, vous dialoguez avec M23 au niveau des Doha. Alors maintenant, vous disiez toujours que le président Kabila, c'est lui, l'ancien président Kabila, c'est lui qui est le fondateur de M23. Comment fait-il maintenant? Vous suspendez le président de M23 et vous dialoguez les petits de M23. Ce n'est pas de sens quand même. Alors, vous devez comprendre. Les choses sont contraires, comment? Alors, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Concernant l'ancien chef de l'État. Suite ou dû à son statut d'ancien chef de l'État, il ne devait pas se mêler
il ne devrait pas prendre part et cause pour un mouvement insurrectionnel. Nous avons tous vu ici que le chef d'État passait un bon jour, l'ancien, pour dire que le M23 portait les aspirations profondes du peuple congolais. Je ne sais pas si vous l'avez entendu comme moi. Comment expliquer un mouvement qui tue, qui pille, qui viole nos mamans, puisse porter les aspirations? De quelles aspirations parlons-nous? Il n'a jamais condamné le M23, il n'a jamais condamné l'attitude du Rwanda par rapport à tout ce qui se passe à l'Est, mais chose qui est justement contradictoire, puisque lui, à un moment donné, aussi à son temps, il avait pointé du doigt le Rwanda. Et il revient. Oui, non, j'ai dit, non, mais aujourd'hui, le président Tshisekedi a montré justement son dynamisme et il a aussi montré son leadership en pointant du doigt l'ennemi clairement. Et qu'est-ce qui fait que l'ancien chef de l'État ne puisse pas le faire et s'inscrire justement sur la voie de la résolution de la crise? Qu'est-ce qui fait qu'il puisse aller librement dans les zones occupées au lieu de venir ici à la capitale pour trouver des solutions? Alors, toutes ces attitudes-là ne sont pas justement, ou ces actions ne sont pas au fait anodines. Il y a anguille sous roche. Il sait pourquoi il fait cela. Et nous avons justement des services de renseignement, nous avons des services justement de forces armées, et tous ces services-là sont bien informés. Non mais écoutez, moi je ne vais pas forcément m'étendre sur ces... Moi je ne vais pas forcément m'étendre... Non mais... Merci. Merci beaucoup, papa Afrique. La Cinco s'est dit horrifiée. La Cinco s'est dit horrifiée de la situation de l'ancien chef d'État. Mais qu'en est-il de tous ces morts à Goma lors de la prise de la ville? Nos chefs religieux ont été avec justement les responsables du M23 et aussi le président rwandais. Est-ce qu'ils l'ont dit? Je ne pense pas. Mais ils étaient prompts à parler pour l'ancien président. Mais quand en ce qui concerne les morts, en ce qui concerne des familles disloquées, ils ne pouvaient même pas placer mot. Alors nous devons savoir, est-ce que réellement, ce dialogue qui nous est proposé, c'est réellement pour les Congolais? Non, je pense que, je crains que nos pères religieux soient inféodés. Ah, ça, je le crains. Si vous, par respect pour eux, je peux retirer. Je peux retirer. Ben, si vous non, ça ne me dérange pas. Écoutez. Je retire si vous voulez bien. Mais tout simplement, c'est que je vais dire. D'accord? Je ne veux pas qu'on puisse tomber dans ce genre d'émission, il y a retire, etc. Non. Ce que je peux dire, c'est que nos pères religieux ont un rôle à jouer. Personne ne les dénie. Mais ils doivent jouer ces rôles-là en étant du bon côté de l'histoire. En étant du côté du peuple. Puisque je pense que l'ancien chef de l'État, c'est un politique. On peut trouver des solutions pour lui, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il? On peut trouver des solutions pour lui. Mais qu'en est-il de tous ces morts-là? Qu'en est-il de toutes ces familles? Qu'en est-il justement de l'infrastructure? Qu'en est-il de la vie sociale des gens de l'Est? Est-ce que les pères religieux ont placé mot? Qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement? J'ai vu même un père religieux qui bénissait les terroristes Nanga. J'ai vu, on était en train de bénir les terroristes. Mais c'est un père, tous les enfants peuvent bien chez lui. Non. C'est pas si mauvais. On a écrit ça dans la Bible. Écoutez, il ne faut pas être partisan du mal. Ça, je vous l'ai dit, non. Il ne faut absolument pas être partisan. Mais ceux qui moutoyaient hier, ça met l'église, au bénir, au Sambe, les a problème. C'est une église, non? C'est une temple de Dieu. Écoutez, qu'au Sambe, là, c'est pas un problème, nous tous nous sommes chrétiens, mais à un moment donné, il faudrait voir, au fait, vous ne pouvez pas faire abstraction. Il y a pas mort ou un ça pèse sur le. Donc, il y a, au fait, ce que les gens ne comprennent pas, jusqu'aujourd'hui, ils ont un bateau qui n'arrive pas à dormir par rapport à ce qui se passe. Mais lorsqu'on voit que le père religieux, avec tout ce qu'ils ont fait,